Excusez-moi de vous déranger si tard, François, mais je suis tellement inquiète au sujet du capitaine que j'ai pensé... Il lui est arrivé quelque chose? Je ne sais pas. Mais entrez, Mathilde. Vous avez besoin de reprendre votre souffle. Venez vous asseoir. Merci. Par ici. Vous allez boire un petit doigt de Porto. Ça vous fera le plus grand bien. Oh, merci. Je suis vraiment désolée. Non, ne vous inquiétez pas. Ah, tenez. Voilà. Et maintenant, dites-moi pourquoi vous vous tourmentez au sujet de ce pauvre capitaine. Eh bien, j'étais inquiète de ne pas avoir de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines. C'était que nous avions l'habitude de nous voir régulièrement, n'est-ce pas? Je me suis donc rendue rue du Marché, où j'ai eu la surprise de trouver un appartement vide. La voisine m'a déclaré qu'il avait abandonné son pavillon depuis un peu plus d'un mois. Et elle n'a pas été capable de me donner son adresse. Oh, je me fais du souci. Vous comprenez, il ne me laissait jamais si longtemps sans nouvelles. Oui. Et vous n'avez aucune idée de l'endroit où nous pourrions le retrouver? Peut-être. Il m'avait dit avoir loué une très vieille maison dans le quartier de la Storchenhaus. Mais je ne savais pas qu'il déménagerait aussitôt. Vous connaissez cette maison? Oui. Le capitaine m'avait entraîné dans l'une de ces tavernes un peu louches du port. Il y venait chaque jour vider quelques verres de bière. Et ce soir-là... Ma chère Mathilde, je suis si content de vous revoir. J'espère que ce genre d'endroit ne vous incommode pas trop. Vous ne devez pas fréquenter les bistrots du port tous les soirs. Non, et je ne vous cacherai pas que je n'y viendrai pas toute seule. Ma foi, je vous donne raison. Pardon, monsieur. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Je ne voudrais pas vous déranger, mais n'êtes-vous pas le capitaine Château? En effet. Comment me connaissez-vous? Capitaine, nous sommes restés 5 ans sur le même bateau. Vous comme commandant et moi comme mousse. Henri. Vous vous souvenez pas? Henri Lavergne. Henri! Mais c'est vrai! Oh, sacré garçon! Et qu'es-tu donc devenu depuis tout ce temps? Oh, la mer, capitaine. Toujours la mer. À perte de vue. Je crois bien que j'ai jamais quitté. La compagnie marche bien. Mais maintenant, nous sommes à quai depuis 2 mois et nous repartons la semaine prochaine pour l'Asie. L'Asie. Eh ben, tu vois, moi, j'ai fini de naviguer. Oh, dites pas ça, capitaine. Oh, je le regrette, bien sûr. Mais que veux-tu? Mon dernier bâtiment a été vendu à un chantier italien. Et depuis, j'ai droit à la retraite. Maintenant, je cherche une maison. Une vieille maison. Il y a beaucoup de maisons à vendre dans la Storchenhaus. Sans doute. Mais je veux une maison qui ait une âme. Où je ne me sentirai pas à l'étroit. Dans ce cas, il y a peut-être votre affaire, là, derrière le port. Un hôtel de Tourpeau, je crois. Hein? On dit que la maison est possédée et qu'elle est hantée par le vieux professeur Collet. Qui est le professeur Collet? On dit que c'était un savant. Il a disparu, on sait comment. Bah, il faut pas croire à tout ce que ces gens racontent. Allez, buvons. Et nous irons jusqu'à cette fameuse maison. La vôtre peut-être, capitaine. Sait-on jamais? À la tienne. À la nôtre. Nous sortîmes après avoir bu un dernier verre de bière. Le matelot, quoiqu'ivre et tenant à peine sur ses jambes, nous conduisit derrière le port de pêche. Quel curieux quartier que celui de la Storchenhaus. Ces rues étroites et sales débouchent sur une large avenue parfaitement pavée qui ceinture toute la ville. C'est alors un étonnant spectacle. D'un côté, la ville bruissante et sourdement agitée, de l'autre, les molles ondulations de la colline à peine interrompues par une énorme bâtisse de pierre. Précisément celle dont nous parlait le matelot. Tenez, nous y voilà. Elle est un peu isolée. Le professeur voulait rester tranquille. C'est le coin rêvé. Personne ne venait le déranger. Ça, je veux bien le croire. Il faut prendre ce chemin. Nous avons encore le temps. Venez, Mathilde. Mais dis-moi, mon garçon, le logis me semble un peu grand pour un homme seul. Bien sûr. Mais je crois qu'il est vendu pour rien. Le propriétaire doit avoir besoin d'argent. Moi, en tout cas, je sais que je n'aurais pas le courage d'y rester toute seule. On dit que le professeur y a vécu en solitaire pendant près de 20 ans. Il paraît aussi qu'il était historien et qu'il travaillait sur le temps. Nous arrivâmes devant les grilles de cette vieille demeure qui nous semblait immense.
La bière commençait à monter à la tête du capitaine, qui arracha d'un seul coup le panneau indiquant que la maison était à vendre. Va au diable. Elle n'est plus à vendre, je l'achète. Vous pourriez peut-être réfléchir avant de prendre une telle décision. Non, le capitaine a raison. C'est ainsi qu'il faut se comporter avec les maisons de ce genre. Je ne suis pas un homme à me laisser impressionner. Bravo, vous êtes le maître qu'il lui faut. Alors, entrons. Eh ben, la grille n'est même pas fermée. C'est vrai que personne n'osait s'aventurer dans le jardin. Alors, fermé ou pas. Nous pénétrâmes dans le jardin. La végétation était si dense et l'obscurité si profonde qu'on pourrait le comparer à une formidable concentration de ténèbres. Cette maison semblait abandonnée depuis plusieurs siècles. Mais jamais de la vie, capitaine. Le professeur a mis des années pour posséder le jardin le plus dense et impénétrable du pays. Il disait que c'était nécessaire pour que son isolement soit complet. C'est peut-être ce qui explique que personne n'a voulu acheter la propriété. Il doit bien exister un passage, mais dans ce noir. C'est une nuit sans lune. On n'entend pas un seul bruit, capitaine. Rien. C'est vrai. On n'entend rien. Pas un souffle de vent. Mais il n'y a pas de vent. Henri, mon garçon, je crois qu'il vaudrait mieux que nous revenions demain dans la matinée. Au moins là, nous y verrons quelque chose. Et nous sommes repartis vers le port, sans être parvenus jusqu'à la vieille demeure du professeur Collet. Croyez bien que je ne le regrette pas. J'avais peur que le jardin ne se referme sur nous. Êtes-vous bien sûr que le capitaine soit le nouveau propriétaire de la maison? Oui. Il y est retourné le lendemain avec Henri. Je l'ai d'ailleurs rencontré à son retour. Il était fou de joie. Vous connaissez le capitaine? Il a dû l'acheter aussitôt. Et je ne l'ai pas revu depuis qu'il a fait ce maudit achat. Maudit. Pourquoi maudit? Je crois que vous allez un peu trop vite, Mathilde. Comment expliquez-vous la disparition du capitaine? Mais c'est vous qui parlez de disparition. Oui, il est peut-être un peu fatigué, ou bien son emménagement l'a-t-il beaucoup accaparé. Mais pour vous rassurer, le mieux serait de lui rendre une petite visite, hein? Ne serait-ce que pour admirer cette mystérieuse demeure. Qu'en pensez-vous? La voici. Oh, on dirait plutôt une forteresse. Ce ne sont que les murs qui en protègent l'accès. Venez, il faut prendre ce chemin. Tiens, comme c'est curieux. La ville s'arrête brusquement. Pourquoi les gens n'ont-ils rien construit autour de cette maison? Le professeur Collet avait sans doute acheté les terrains. Simplement pour sa tranquillité? C'était peut-être nécessaire à ses travaux. Les murs qu'il a fait construire ne suffisaient pas. Je crois que les gens ne se cachent pas ainsi pour faire le bien. Oh, je crains que cette maison ne soit possédée par de mauvaises forces et que le capitaine se débatte contre de multiples dangers. Allons, ne vous mettez pas ce genre d'idée en tête. Ah, tiens, nous voici devant un portail. Regardez, que lisez-vous sur cette pancarte? Attendez. Propriété du capitaine Château. Défense d'entrée sous peine de poursuite. Eh bien, entrons. Ce jardin est aussi dense qu'une forêt vierge. Il a dû falloir des dizaines d'années pour réunir toutes ces plantes. Bien, eh bien maintenant, il faut trouver un sentier. Faisons le tour du jardin. On dirait qu'il est conçu de manière à empêcher toute pénétration étrangère. Regardez, le professeur devait être un grand amateur de plantes exotiques. Il n'y a rien d'autre qu'un mur de lianes, de ronces et d'arbres serrés. N'est-ce pas pour cacher quelque chose aux regards indiscrets? Oh, vous avez trop d'imagination, Mathilde. Le professeur Collet n'a-t-il pas disparu? Le capitaine a-t-il donné de ses nouvelles depuis un mois? Ces murs, ce jardin, cette maison sans lumière. Ne trouvez-vous pas tout cela étrange? Ah, voilà un sentier. Bon, suivons-le. Vous permettez que je prenne votre bras? Oh, mais vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il n'est pas aussi difficile que cela de s'approcher de cette maison. Et puis, n'oubliez pas que ce jardin est abandonné depuis plusieurs mois. Le capitaine doit avoir quelques difficultés à mettre de l'ordre dans tout cela. Eh ben, j'avoue que je préfère mon pavillon. Le capitaine a toujours aimé se perdre dans l'immensité.
C'est bien là un point de vue de marin que de se sentir à l'étroit devant une cheminée. Oh, regardez-moi cette porte monumentale. Je ne vois aucune lumière. Sonnons toujours. Ça n'a pas l'air de le réveiller. Il y a une poignée, entrons. Là. Attendez, laissez-moi trouver le commutateur. Ah, voilà. Oh, eh bien. Nous nous trouvons dans un hall assez impressionnant, n'est-ce pas? Oh, regardez cet escalier. Quelle beauté, hein? Bien sûr, il manque quelques tapis et tentures. Le capitaine saura aménager tout cela. Je n'ai jamais vu un aussi beau vaisselier. C'est du merisier blond. Oh! Le capitaine attendait de la visite. À quoi voyez-vous cela? Mais regardez, 3 couverts. On dirait presque qu'il nous attendait pour le dîner. Mais comment aurait-il su? Sans doute aura-t-il deviné votre inquiétude. C'est une raison suffisante pour nous attirer jusqu'ici et nous faire visiter sa nouvelle maison. Dans ce cas, il a réussi. Tiens, il y a un mot. Ah, tenez, c'est pour vous, Mathilde. C'est son écriture. Il s'est peut-être passé quelque chose. Mais ne soyez pas si impatiente. S'il vous écrit, c'est qu'il est vivant. Eh bien, non mais vous pâlissez. Il lui est arrivé un accident? Non. Rien de particulier. Écoutez. Chers amis, je suis très heureux de vous recevoir dans ma nouvelle maison. Si je ne suis pas là au moment où vous lirez ces quelques mots, c'est que je suis au grenier. Si vous ne m'y trouvez pas, je vous demande de patienter et surtout de ne toucher à rien. Votre tout dévoué capitaine Château. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais pas plus que vous. Et il nous demande de monter jusqu'au grenier. Le mieux est d'y aller. J'ai le sentiment qu'il est en danger. Non, je ne suis pas de votre avis. Le ton de sa lettre était particulièrement calme. Capitaine? Capitaine? Il n'y a personne. Attendez. Voilà de la lumière. Oh, mais c'est un laboratoire. Et à quoi donc peut bien lui servir ce laboratoire? Je doute que le capitaine s'intéresse si brusquement à la chimie. Non, à mon avis, c'est le laboratoire du professeur Collet. Et s'il nous demande de venir jusqu'ici, c'est qu'il a trouvé quelque chose. Concernant la disparition du professeur. Ce serait amusant d'être plongé dans une intrigue policière. Nous allons peut-être découvrir qui a tué le professeur Collet. Ou du moins qui le séquestre. Ma foi, je ne sais pas. Il faut attendre le retour du capitaine. Je trouve ces appareils bien étranges. Je n'en ai jamais vu de semblable dans les laboratoires de recherche. Je me demande à quoi ils servent. Venez voir, Mathilde. Qu'avez-vous découvert? Je n'arrive pas très bien à lire ce qui est écrit sur ces feuilles. Je n'ai pas mes lunettes. Tenez. Ce jeudi 18 mars, j'ai réussi à vaincre des obstacles qui me paraissaient hier encore infranchissables. Après 40 années de travail ininterrompu, la substance qui me permettra de disposer du temps à ma guise est isolée. J'ai maintenant la preuve que l'univers n'est limité ni par l'espace ni par le temps et qu'il ne dispose pas de 4 dimensions, mais de toutes les dimensions. Rien, absolument rien ne se trouve formé dans l'univers parce que toutes les formes sont possibles. Pour l'âme qui participe à l'univers, l'avenir et le passé n'existent pas. En mécanique newtonienne, il existe un temps absolu puisqu'un événement donné est postérieur ou antérieur à un autre.
Au contraire, dans l'espace-temps de la relativité restreinte, pour un observateur, le présent est constitué par tous les événements desquels ne peut lui parvenir et auxquels il ne peut envoyer aucun signal. Les différences d'âge doivent être considérées comme des différences d'espace-temps. Celles-ci dépendent non seulement des points d'origine et d'aboutissement, mais encore des chemins parcourus dans un espace quadridimensionnel. Le vecteur courant électrique et la densité de charge en forment les composantes. L'espace-temps qui sépare deux événements se caractérise donc par l'intervalle ds2 égale c2 dt2 moins dx2 moins dy2 moins dz2. La vitesse de la lumière étant ici supérieure à la vitesse de toute particule matérielle. J'ai cherché, jusqu'à ce jour, à inverser le processus en utilisant des coordonnées imaginaires telles que x4 égale ITC, c'est-à-dire dx4 par 2 égale moins c2 dt2, et en réalisant ce développement, je réduis cet intervalle d'espace-temps jusqu'à faire coïncider les deux événements. Le reste me semble assez illisible. Je conçois parfaitement que cela vous paraisse impossible. Aussi, je me tiens à votre disposition pour vous faire une démonstration. Je ne parviens pas à déchiffrer le reste de la lettre. Voyons. Ah, il y a une recommandation. Si vous venez jusqu'à moi, dans la Storchenhaus, remontez le sentier qui se trouve sur votre gauche après le portail et entrez sans attendre. Si je ne suis pas là pour vous accueillir, montez jusqu'au grenier et attendez-moi là. Surtout, ne touchez à rien. Votre tout dévoué professeur Collet. Eh bien, qu'en dites-vous? J'ai l'impression que le professeur Collet était un homme fou. La solitude, peut-être. Oui, c'est assez bouleversant. Mais je partage votre avis. Et le capitaine? N'avez-vous pas trouvé une curieuse similitude entre sa recommandation et celle du professeur Collet? En effet, c'est très étrange. Sans doute pourra-t-il nous dire quelque chose à ce sujet. C'est exact, Mathilde. Capitaine! Oh, eh bien, nous vous cherchions partout. Vous auriez eu du mal. Nous imaginions les pires accidents. Mes chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Voilà un long moment que je vous attends. Ces 3 couverts étaient donc pour nous? Bien sûr. Tenez, c'est une excellente idée, allons dîner. Je vous expliquerai tout ça en mangeant. Il faut gagner du temps. Je savais depuis 3 semaines que vous alliez venir cette nuit vous asseoir à cette table. Et je m'en suis fort réjoui. Je sais encore d'autres choses. Par exemple, que vous avez trouvé la lettre que le professeur Collet destinait à l'un de ses amis, lettre que vous n'avez d'ailleurs pas prise très au sérieux, hein? C'est un tort. Oh, vous n'allez tout de même pas nous dire que ce que raconte ce fou de Collet est sérieux. Si. Comment aurais-je pu savoir que vous viendriez précisément cette nuit? Racontez-nous ce qui vous est arrivé depuis que vous vous êtes retrouvé propriétaire de cette demeure. Car vous en êtes bien le nouveau propriétaire, n'est-ce pas? Bien sûr, Mathilde. Vous n'avez donc pas vu ma pancarte? Il faudra que je la fasse faire un peu plus grande. J'ai donc acheté cette maison qui semble, vous avez pu le constater, coupée du reste du monde. C'est qu'elle renferme en elle le pouvoir redoutable de se déplacer dans le temps, vers le passé ou vers l'avenir, à votre guise. C'est Collet qui a fait cette étonnante découverte. J'ai lu sa lettre, comme vous, et mon premier mouvement fut d'en rire. Pourtant, le lendemain, je découvre une quantité de petites pastilles avec les indications du professeur, indications sur les dosages très précis de chacune d'elles. Après avoir lu ces notes, j'ai fait mon premier retour dans le passé. Ce n'est pas sérieux. Je sais bien que cela vous semble impossible. Peut-être ne s'agit-il que d'une impression. Eh bien, je vous propose d'en faire l'expérience immédiatement. Tenez, vous voyez ces 2 pilules? Vous absorbez l'une d'entre elles et vous vous trouvez, selon le dosage, rajeuni ou projeté vers l'avenir, d'1 heure, d'un jour ou d'un an. Tentez l'expérience. Moi? Je n'ai que ce moyen de vous convaincre. Voici de quoi faire dans le passé un bond d'1 heure, et de quoi revenir aussitôt si vous le désirez. Êtes-vous décidé? Ah, je comprends vos hésitations. Bon, eh bien, très bien, je tente l'expérience. Merci. Nous sortîmes après avoir bu un dernier verre de bière. Le matelot, quoiqu'ivre et tenant à peine sur ses jambes, nous conduisit derrière le port de pêche.
Quel curieux quartier que celui de la Storch House. Ces rues étroites et sales. Mais je suis chez moi. Vous ne vous sentez pas bien, François? Si. Mais dites-moi, où se trouve le capitaine? Oh, décidément, vous êtes distrait. Je suis justement en train de vous raconter ma dernière soirée avec lui. Et je vous répète que je ne l'ai pas revu depuis. Nous arrivâmes devant les grilles de cette vieille demeure qui nous semblait immense. Mais où ai-je la tête? Prenez un cachet. Merci, j'ai cette pilule. Eh bien, me voilà revenu. Quelle curieuse impression. Ne vous ai-je pas trop fait attendre? Vous veniez juste de partir. C'est vrai, à l'instant. Alors, êtes-vous convaincu? J'avoue que j'ai eu peur. J'ai dû précipiter mon retour parmi vous. J'avais déjà entendu le récit de Mathilde. Vous recommenciez à vivre 1 heure de votre existence. Seconde par seconde, vous alliez parcourir de nouveaux événements dont vous gardiez le souvenir. Vous avez dû vous sentir d'une force extraordinaire. C'est vrai. Mais je n'ai pas compris pourquoi j'étais capable de superviser ainsi la situation. Comme si j'étais seulement spectateur de ce qui allait arriver. C'est assez éprouvant. Mais ce n'est qu'une impression. Vous viviez ce qui allait vous arriver. Mais vous en connaissiez déjà toutes les conséquences qui suivraient. Vous restiez conscient de votre situation. Et c'est ce qui fait votre force. Et si j'évitais les événements dont je prévois la venue, ne modifierais-je pas ma destinée? Vous pouvez toujours vous dire que vous êtes libre. En réalité, vous ne pouvez presque rien innover, car la curiosité vous enchaîne. Nul ne peut vous faire renoncer à la suite de l'expérience. Mais qu'est donc devenu le professeur Collet? Oui, s'est-il perdu dans l'immensité du temps? J'ai hélas la preuve d'un incident survenu au cours de l'une de ces expériences. Par étourderie. Le professeur les préparait pourtant avec le plus grand soin. 2 pilules sont absolument nécessaires pour chacune de ces expériences. Il les posait sur sa table de travail et notait avec précision ses multiples traversées du temps. Malheureusement, lors de la dernière expérience, il a oublié la pilule qui lui permettait de revenir jusqu'à la Storch House. Cette pilule, je l'ai retrouvée quand j'ai racheté la maison. Eh oui, le professeur Collet s'est perdu dans l'immensité du temps et de l'espace, sans possibilité de retour. Du moins n'en aurait-il aucune si nous n'étions pas là, car nous sommes les seuls à pouvoir le sauver. Oui, mais comment cela? C'est très simple. En lui apportant cette pilule qui lui manque. Mais le professeur a disparu depuis plusieurs mois. Et comment voulez-vous que nous sachions où il se trouve? Grâce à sa découverte, nous pouvons remonter le temps à l'infini. Le professeur notait toutes ses expériences et d'après ses propres calculs, la dernière le fait remonter jusqu'en 1871. Il ne nous reste plus qu'à faire comme lui. D'ailleurs, j'ai tout préparé. C'est de la folie. Vous resterez ici, Mathilde, au cas où nous ne reviendrions pas et où nous aurions besoin de secours. C'est une expérience unique. Et êtes-vous sûr de ce que vous faites? N'avez-vous pas confiance? Moi, je vous ai fait une totale confiance lors de votre expérience personnelle. Et puis, vous ne risquez vraiment rien si vous portez sur vous la pilule qui vous permet de revenir ici. Tenez, je vous les donne. Je les ai préparées ce matin dans le laboratoire. Je vous en donne une aussi pour le professeur Collet au cas où nous serions séparés. Si vous le rencontrez avant moi, vous pouvez lui parler franchement. Il doit être parfaitement conscient de sa situation. Allez, avalons tout cela. Et à tout de suite, mon garçon. Capitaine. Allez, avance! Où allons-nous, caporal? Je sais pas dans quel quartier nous allons nous trouver. Je connais pas Paris. Tu connais la capitale, toi? Oui. Ouais? T'as bien de la chance. Maintenant, avec la commune, elle sera plus la même. Il paraît qu'on fusille, là-bas. Ils règlent leur compte entre eux. Enfin. Tu sais lire? Oui. Tiens, lis-moi ça. Qui vous a donné ce tract, caporal? Oh, ça, je sais pas comment les communards se sont débrouillés, mais on les trouve partout. Ils doivent avoir des espions chez nous. Mais alors, qu'est-ce qu'ils disent? Et voilà. Le peuple de Paris aux soldats de Versailles. Frères, l'heure du grand combat des peuples contre le represseur est arrivée. N'abandonnez pas la cause des travailleurs. Unissez-vous au peuple dont vous faites partie.
Laissez les aristocrates, les privilégiés, les faux révolutionnaires et les bourreaux de l'humanité se défendre eux-mêmes, et le règne de la justice sera facile à établir. Quittez vos rangs, entrez dans nos demeures, venez à nous, et... Et ça, c'est assez, ça veut rien dire tout ça. Ces gens-là ont peur. Ah oui, ça, nous allons venir à eux, ça. Ah oui. Ils sentent le grand moment venu. Oh là, oh, arrête-toi, bourrique, oh! Qui sont ces gens? Ah, je crois que c'est l'arrière-garde du général Douai. Oh, regarde ces drapeaux. Ils nous ont été rendus par les Prussiens. Ah. On arrive. On en a enfin fini de traîner cette bourrique. Elle est même plus capable de se tenir sur ses pattes. Pauvre bête. Eh, vous autres, laissez-nous passer. Nous portons les munitions et les vivres aux postes les plus avancés. Eh, voilà mon ordre de route. Hein? Bon. Allez, Hulot! Nous approchons de Paris, caporal. Allez. Nous sommes à Neuilly. Neuilly? Ce nom ne me dit rien. Ah tiens, puisque tu connais Paris, prends les rênes. Tu nous conduiras. On a l'ordre de faire route vers le Champ de Mars. Champ de Mars. Dites, caporal, connaissez-vous un certain Collet? C'est un de mes amis. Collet? Non, ça me dit rien. T'es sûr qu'il est du bataillon? Non, je ne sais qu'une chose, c'est qu'il se trouve dans nos rangs. Bah, tu sais, on est plus de 150 000 qui marchons sur Paris. Alors, un Collet de plus ou de moins. On ne sait jamais. On sera à Paris dans quelques minutes. J'espère qu'il sera pas trop jour, parce que je crains les fusillades isolées. Avec notre chargement, nous aurions vite fait de sauter. Et plus vite! La paix sera bientôt revenue. Quand nous aurons liquidé les communards, et quand les Prussiens auront quitté nos villes, je crois qu'on sera démobilisés. Ah, ce sera un grand jour. J'ai hâte de rentrer chez moi. Si nous sommes le 20 mai, caporal, les grandes batailles seront terminées avant une semaine. Puisses-tu dire vrai? Nous serons au centre de Paris dans 3 ou 4 jours. Je suis pas si sûr. On dit partout que Pigot réorganise la défense de Paris. Ah, ce traître à la patrie est un homme de fer. Pigot sera fusillé. Oh, il sera fusillé, comme tous les autres. Les ordres sont stricts. Fusiller tous les communards, pour l'exemple. Personne n'aura plus envie de se rebeller. Et nous aurons enfin la paix pour le reste de nos jours. Le seul ennui, c'est que nous perdons encore trop de temps en formalités. On nous oblige à noter soigneusement l'identité de ceux qu'on fusille. Enfin, bon. Ce sont les ordres. Ils savent ce qu'ils font. Je n'aimerais pas avoir ce genre de travail. Oh, pour l'instant, on a autre chose à faire. Nous arrivons. Tu sens cette odeur de poudre? Regardez, caporal. On dirait des restes de barricades. Eh bien, je ne regrette pas d'être venu. C'est excitant de sentir que l'on est en train de vivre une page de notre histoire. Voir les barricades de la commune. Vous vous rendez compte? C'est une chance. J'ai plutôt l'impression que cette guerre n'est pas la mienne et que je serais mieux chez moi. Regarde. On s'est battu ici cette nuit. Nos troupes ont progressé, tant qu'on les entend pas. Je me demande jusqu'où on va devoir courir pour les rejoindre. Ah, je commence à être fatigué. Les rues sont désertes. Les Parisiens se sont repliés vers le centre. Maintenant, la progression sera moins aisée. Nous devrons écarter tous ces pavés avec nos mains. Caporal, vous entendez? Oh là, arrête! Oh! Oh! Qu'est-ce que t'as entendu? Ah, mais on se bat! Allez, nous sommes arrivés! Allez, non! Allez, le bruit! Allez, plus vite! Allez! Allez! Laisse-moi les rênes. Tenez. Ah, j'espérais pas arriver en si bon état. Ben, on sait jamais, hein, ces gens ont des espions partout. On aurait pu tomber dans une embuscade et nous faire prendre toutes ces munitions. Ils n'ont laissé personne dans ces maisons délabrées. Ça, c'est le travail de nos canons, garçon.
Pour ce qui est du nettoyage, c'est celui de nos fantassins. Personne dans la maison, même pas les enfants. Ils ont entraîné à tirer. On ne pouvait pas prendre ce genre de risque. Et puis il y a le choléra. Alors il faut enflammer tout ce qui sent un peu trop la pourriture ou le communard. Il faut que Paris soit propre. Regardez, caporal. Encore des barricades. Ah non, celles-là sont prises par nos troupes qui s'en servent à leur tour. Il faut bien se protéger. Attention, mon garçon, hein. Les balles perdues doivent siffler de partout. Arrêtons-nous là. Wow! Wow! Attends-moi ici. Je vais voir ce qu'il faut faire de ces chariots. Hé, vous autres! Où se trouve votre commandant? Mais... Et vous? Legendre! Legendre! Oh, Capitaine! Oh, ah, je suis heureux de vous retrouver. Ah oui, un peu plus, j'allais retourner dans l'Archtorschnaus. Je commençais à m'inquiéter. Oh, c'est une chance incroyable de se retrouver là. Je ne m'attendais pas à être aussi brusquement séparé de vous. À un moment, j'ai même pensé que vous m'aviez laissé faire cette expérience tout seul. Non. Ah, mettez-vous à ma place. Hein. Lorsque je me suis senti propulsé de l'Archtorschnaus jusqu'à ce Paris en révolte, j'ai cru que je faisais un cauchemar. Mais pourquoi le professeur Collet a-t-il choisi la commune? Je ne sais pas. Sans doute pour tenter une dernière expérience. Pour connaître toutes les possibilités qu'offre sa découverte. Mais au fait, avez-vous retrouvé notre homme? Retrouvé, non. Mais je sais où il se trouve. Il porte le même uniforme que nous. C'est le colonel de notre bataillon. Bah alors, l'avez-vous vu? Lui avez-vous parlé? Malheureusement, je n'ai pas pu le voir, capitaine. Mais je sais qu'il doit nous rejoindre pour nous féliciter. Savez-vous que nous sommes le bataillon qui s'est le plus avancé à l'intérieur de Paris? Thiers nous a adressé ses félicitations et nous encourage maintenant à réduire la défense des communards avant la fin de la semaine. Et si j'en crois notre histoire, capitaine, nous y parviendrons. Oui. Oui, mais je ne sais quelle force nous empêche de transformer la face des événements. À mon avis, c'est cette expérience qu'a dû tenter le professeur Collet. J'ai lu dans son journal qu'il avait un ancêtre communard, mais que celui-ci avait été épargné par les représailles et qu'il n'avait purgé que quelques années de bagne. Le professeur va-t-il essayer de modifier le destin de cet homme? Là est toute la question. Oui, je suis assez curieux d'en connaître le résultat. Mais il me semble que c'est impossible. Je me le demande. Par exemple, ne vous est-il pas venu à l'esprit que nous pourrions être tués d'une balle et disparaître ainsi à jamais? Je vous avoue que cette idée ne m'a même pas effleuré. Prenons garde que cette conviction ne nous fasse faire des imprudences. Il est inutile de nous exposer. Ah, vous deux! Tiens, vous allez m'aider à décharger les chariots. Allez, quoi, Ouais. Allez, voilà. Allez, allez, doucement, doucement. Oh, 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 là. Bon, là, nous sommes à l'abri des balles et des obus communards. Bon, eh ben, il n'y a qu'à entasser les caisses bien à plat, là, comme ça. Allez, allez. Platon! Hop! Ici. Ce sera parfait. Tiens, ils vont fusiller des communards. Qui sont-ils? Ah, ma foi, je ne sais pas. C'est pas mon affaire. Hein. Ce sont sans doute des Parisiens qu'on a arrêtés, les armes à la main. À moins qu'on ait relevé des traces de poudre, ça pardonne pas. Il faut bien faire quelques exemples, non? Jacques Détente, célibataire, né le 12 mars 1841, sans profession. Feu! Jeanne Campride, épouse Vugier, née le 18 octobre 1818, de son état lingère. Feu! Charles Jauneau, né le 16 juin 1842, sans profession. Feu! C'est pour le moins expéditif. Oui. Il n'y a aucune raison de s'attarder. Mais ils vont les laisser là devant nous? Oh, t'en fais pas, mon vieux. Le service sanitaire finira bien par nous les enlever. De toute manière, il y en aura bien d'autres. Sans compter les nôtres, qui ont été fusillés par les communards. C'est trop difficile de garder les prisonniers. Et c'est souvent dangereux.
Tiens, aidez-moi à soulever cette caisse. Il paraît que ce sont de nouveaux fusils. Ah ben, les fédérés n'ont qu'à bien se tenir. À propos, caporal, je me souviens maintenant. Collet, il est colonel. Colonel? Ah ben, pas de notre bataillon, toujours. Bon, t'en fais pas, va, tu le retrouves. Nous sommes 5 bataillons sous les ordres du général Douai. Et nous nous trouvons tous sur le même secteur. Ici, on est même mélangés, et je ne sais pas à qui j'obéis en déchargeant les chariots dans cet endroit. Caporal, Oui? venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on dirait que le tir diminue. Regardez. Ouais, ce sont nos troupes qui défendent leur barricade. Ils vont peut-être tenter une sortie. Ce serait de la folie. Il y aurait trop de pertes, et nous ne pouvons pas encore nous le permettre. Nous ne sommes pas 300 à tenir cet avant-poste. Il faut peut-être évacuer l'avant-poste. Je vais me renseigner. Attendez, on dirait un canon. Maintenant, je comprends. Ils ont dû faire ses trous dans la barricade pour mieux le placer. Attention, Ouais, j'ai l'impression que nos adversaires avancez un peu. ne vont pas rester longtemps derrière la leur. Un peu sur la gauche. Là. Encore un peu en avant. Calé. Armé. Paré. Feu. Capitaine, qui est ce colonel, là, à cheval? Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit le professeur Collet. Il a l'air imperturbable, comme s'il connaissait ce qui va suivre. Oh, maintenant, plus personne ne doute de la capitulation de Paris. Tout de même, cet homme ne se tient pas à cheval comme un bon cavalier. Caporal, comment se nomme cet officier? Ah, ça, j'en sais rien. Je te dirai ça dans un moment. Je vais au renseignement pour savoir ce qu'il faut faire de ces caisses. Je crois que le canon est rechargé. C'est émouvant, n'est-ce pas, d'assister à un événement de ce genre. Oh, je sais que nous en connaissons les conséquences, mais tout de même... Armé. Paré. Feu. Je crois que c'en est fini de cette barricade. Jusqu'à la prochaine. Voilà, nous pouvons avancer. La voie est libre. Il n'y a pas beaucoup de prisonniers. Écoutez, le colonel donne l'ordre de les fusiller. Il prend à peine le soin de regarder celui à qui il a affaire. On dirait qu'il a peur d'assister à ces exécutions. Eh oui, il semble bouleversé. Je pense que c'est notre homme. C'est le professeur Collet. Mais nous ne devons pas nous tromper. L'erreur ne nous est malheureusement pas permise. Il faut essayer de le rencontrer. Venez. Philippe Médina, célibataire, né le 7 novembre 1823. Feu! Si c'est lui, je me demande pourquoi il a donné cet ordre. Dom Pétrine Josette, né le 16 août 1824. Feu! Son malheur, c'est qu'il reste prisonnier de son expérience. Je comprends que l'ordre qu'il a donné le trouble, mais je pense qu'il ne pouvait pas s'y soustraire. Georges Collet, célibataire, né le 14 juin 1848. Capitaine, vous avez entendu? Henriette Langraine, épouse Jacquet, née le 18 avril 1845. Feu! En avant, marche! Il a fait fusiller Georges Collet. Il aurait pu le sauver. Eh, vous! Bah alors, vous ne m'entendez pas? Ah, oui, excusez-nous, caporal. Ah, l'affaire a été rapidement liquidée, n'est-ce pas? Tiens, je venais te dire que j'avais retrouvé ton Collet, le colonel Collet. C'est bien lui. Eh, c'est lui qui vient de nettoyer la place. Si tu es l'un de ses amis, va le voir. Bah, il semble avoir un grand besoin de réconfort. Il vient de faire passer par les armes un de ses parents, qui était avec les communards. Bah, il a obéi aux ordres. Je commence à comprendre. Venez. Je crains qu'il ne soit trop tard. Que voulez-vous dire? Nous avons notre homme. Il est seul dans le bureau de renseignement que nous avons improvisé. Dépêchons-nous. Il n'y a personne. Pourtant, personne n'est sorti. C'est ce que je craignais. Et que craignez-vous?
Le professeur Collet vient de faire passer par les armes son ancêtre, et ceci avant qu'il ne soit marié. N'avez-vous pas entendu comme moi que Georges Collet était passé par les armes étant célibataire? Il me semble que oui, mais je persiste à croire que c'est impossible. S'il a fait tuer son ancêtre avant que celui-ci ne puisse avoir femme et enfant, il disparaît. Donc, il n'existe plus. Il n'a même jamais pu exister. Il n'y a jamais eu de professeur Collet. Et s'il n'y a jamais eu de professeur Collet, il n'a pas pu tuer son ancêtre. Et dans ce cas, son ancêtre a poursuivi normalement son destin. Il a eu des enfants, qui ont eu à leur tour des enfants, et un jour, le futur professeur Collet est né. Il a grandi, il a fait ses recherches, a exploré le temps, et a fait exécuter son ancêtre. Donc, il n'existe pas. Voyez-vous, je crois que le professeur Collet s'est désintégré dans l'immensité du temps et de l'espace. À partir du moment où son ancêtre est frappé de mort, il n'existe pas et il existe à la fois. Car, n'existant pas, il n'a pas pu donner cet ordre. Et de ce fait, il existe et il le donne. C'est pourquoi nous ne pouvons plus le trouver ici. Le professeur Collet ne retournera pas à la Storchenhaus avec nous. Il a emporté ses secrets avec lui.